Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va faire un petit peu de Lightroom classique. Tout ce que vous allez voir sera aussi valable, normalement, mais il n'y a pas de raison, sur Camera Raw, puisque c'est le même moteur, et sur la version Lightroom tout court, donc ce qu'on appelle plus ou moins la version mobile. Et le but, c'est de voir est-ce qu'on peut un petit peu tordre le bras à Lightroom pour lui faire des trucs, en tout cas pour arriver à un résultat qui serait plutôt de l'ordre de Photoshop. Donc en gros, j'ai cette image qui a été prise il y a un petit moment déjà à Cracovie. Et donc évidemment, c'est hyper touristique en plein été, donc autant dire qu'il y a du monde. Et donc si on veut rendre cette image intéressante, alors déjà le cadrage, bon, pas spécialement intéressant, c'est tordu à cause de l'optique évidemment. Donc on peut commencer par faire un truc qui est plutôt confortable dans Lightroom, c'est de faire un auto, voir ce que ça donne. Voilà, c'est le fameux upright qui se met en route. Donc déjà c'est un petit peu mieux, mais on voit que sur les côtés ça continue d'être quand même assez tordu. Bon, par rapport à l'origine, forcément c'est peut-être pas si mal, c'est aller peut-être un peu trop dans l'autre sens. Donc on peut le faire avec des repères, c'est-à-dire qu'on peut dessiner des droites, alors des obliques en l'occurrence, voilà. Et ici, on n'est pas si mal, on est même mieux que le upright. Donc vous voyez, des fois les outils automatiques, ça n'a pas forcément la réponse à tout. Et si mes souvenirs sont bons, on doit pouvoir faire voilà, une échelle pour rentrer à l'intérieur au niveau de la matière. Alors maintenant, évidemment, on a la possibilité de faire une suppression avec IA, mais on n'a pas vraiment de remplissage génératif. Voilà, mais en même temps, ce qu'il y a sur les côtés, c'est pas très intéressant, donc on va juste rentrer à l'intérieur. Voilà, bon, déjà c'est droit, donc c'est premier truc. Ensuite, quand je dis plier le bras, c'est cette image évidemment ce qui la rend inintéressante. Même si on va pas faire des progrès, on va pas la transformer en un chef-d'œuvre, hein, mais là vraiment il faudrait qu'il y ait moins de monde, quoi. C'est-à-dire que, imaginez la même place en version déserte, on serait du coup plus tenté de regarder l'architecture que les gens qui sont au milieu. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on peut donc plier le bras, c'est-à-dire essayer de lui faire inventer tellement de matière qu'il n'y a plus personne. Ça va pas être évident. Et très certainement, on risque de ne pas y arriver, mais je voulais vous montrer, en gros, c'est pas parce qu'on a de l'IA maintenant que tout est possible, que tout est permis, que tout va se résoudre comme par magie. J'ai fait une vidéo, alors, je sais pas si vous verrez celle-là plus ou moins dans l'ordre, mais si vous regardez mes vidéos dans l'ordre de parution sur tuto.com ou sur YouTube, ma dernière vidéo qui a été publiée, elle est intitulée Est-ce que l'IA rend tout facile? Et dans le titre, entre parenthèses, je mets non. Donc c'est un peu par provocation, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a une photo dans cette vidéo où en gros l'IA résout pas vraiment le problème. En tout cas, pas si on veut travailler en bonne qualité, parce que quand on zoome, on se rend compte qu'elle génère de la matière qui est pas de bonne qualité. Donc même ceux qui y sont arrivés avec l'IA ont peut-être pas vu qu'en réalité, à 100%, la texture qui était intégrée était vraiment pas jolie, quoi. Alors qu'avec un outil manuel très vieux, dans Photoshop, on arrive à la résoudre. Donc c'était ça ma vidéo, c'était pour dire on n'en est pas encore au point où l'IA rend tout facile. Donc c'était plutôt pour une question de perspective, etc. Là, on va voir, est-ce que quand on utilise l'outil supprimer, il enlève les trucs et au passage, il réintègre de la matière de manière intelligente, suffisamment pour qu'on puisse du coup un peu tordre le bras à cette photo et ne pas aller dans Photoshop pour faire du tampon et utiliser les outils manuels justement. Parce que la vidéo précédente, j'étais dans Photoshop. Là, imaginez, on est que dans Lightroom et on ne veut être que dans Lightroom. Comment on fait du coup? Évidemment, quand on a Photoshop sous la main, il y a plus d'options. Là, j'ai que Lightroom. Alors, j'ai aussi Photoshop installé, bien sûr, mais le but, c'est de se mettre dans la situation où on a que Lightroom. Vous êtes sur la version de tablette, par exemple, ou la version mobile, peu importe. Et, ou alors, vous pouvez très bien être un photographe qui n'est pas spécialement formé aux outils de trucage. Alors, évidemment, j'ai une formation en Photoshop pour ça, vous devriez aller voir. Si vous êtes à fond Lightroom mais que vous ne connaissez pas Photoshop, ça vous ouvrirait des portes, mais ici, voyons voir. Donc on va utiliser l'IA générative et basée sur l'objet, et on va peindre, et on va voir ce qui se passe. Donc il va falloir enlever les personnes le plus possible et par étapes. On va pas pouvoir envoyer, on va pas pouvoir tout peindre d'un coup, bien sûr, donc on le fait étape par étape.
Je pense que les gens qui sont comme ça sur des motifs qui se répètent sur le sol, sur des fleurs, voilà, ça marchouille. C'est pas si mal, hein, vous voyez là, ça fait une espèce de splotch, mais bon, pourquoi pas. C'est pas si mal. Madame qui est ici, on peut, je pense, prendre les deux, plutôt que de les faire séparément. On va appliquer. Alors ça a généré une ombre pas très heureuse, mais franchement c'est pas très grave, on pourra l'enlever après. Et le plus dur c'est quand on va s'éloigner en fait. Parce que on va avoir moins de matière autour. Je pense qu'on va prendre ça aussi avec. Tac, voilà, appliquer. Alors il faut pas hésiter, si jamais c'est pas parfait, à le faire en plusieurs fois. Alors là c'est vraiment particulièrement bien. Même plutôt surpris. Alors le faire en plusieurs fois et quitte à revenir ensuite avec un outil un peu plus tradi comme le tampon, qui est pas très pratique dans Lightroom mais qui a le mérite d'exister. Donc maintenant je vais enlever des gens qui sont vraiment au premier plan et vous allez voir que finalement on devrait s'en tirer peut-être pas trop mal pour un outil qui encore une fois est un outil de développement à Lightroom. Déjà cet outil d'IA génératif dans Lightroom est quand même une entorse. Ah alors là on a une hallucination, c'est très intéressant. Hop, petite transition pour vous dire que si vous cherchez mes tutos, vous avez les liens dans la description évidemment, mais sur tuto.com c'est hyper simple, on va sur tuto.com et on tape Julien Ponce. Vous pouvez laisser tout attaché ou par espace, vous voyez que ça tombe automatiquement sur mon profil. Vous avez tous les derniers tutos classés par chronologie, donc les plus récents sont en haut. Si vous cherchez des formations complètes, vous avez carrément un onglet formation complète et ensuite par logiciel. Donc si vous cherchez une formation complète à Photoshop, hop, il y a la petite pastille Photoshop, ça peut être sur Lightroom, ça peut être sur Camera Raw, etc. Donc j'ai fait des formations complètes à tous les logiciels de retouche photo, puisque c'est à peu près pour ça quand même essentiellement qu'on me connaît sur internet. Donc en gros, Photoshop, Capture One, DxO, Affinity Photo, Luminar, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez juste trier par la chronologie, vous avez le plus récent et ensuite par exemple les plus suivis, les mieux notés. Vous avez d'autres filtres comme par exemple la durée si vous cherchez des tutos gratuits en moins de 15 minutes juste pour apprendre un truc rapide aujourd'hui, hop on coche et vous voyez que ça se trie très rapidement, très facilement. Voilà, on retrouve la suite du tuto, merci. Très intéressant parce qu'il a ajouté un truc en fait qui n'était pas du tout là. Donc on va utiliser les variantes. Alors là, il me rajoute du monde. Donc on va... c'est pas mal. Si je lui fais un actualisé, je vais lui demander de recalculer. Alors ici, il veut absolument m'intégrer quelqu'un. On va faire des variantes. Ok, bon, pas génial. Du coup, on va... Si on met afficher l'outil d'incrustation, on va prendre ce truc et on va supprimer. Pourtant, j'ai pas grand chose. Alors, je vais juste essayer. Qu'est-ce que je vais essayer en fait? Vous voyez que là, par exemple, j'ai pas. Comme c'est un outil qui est tout automatique, c'est où ça marche quoi. Si ça marche pas, j'ai pas beaucoup d'autres options. Je vais quand même essayer de refaire le masque, des fois pour le forcer à recalculer sur une autre base. Il n'a pas pris monsieur, mais il faut prendre monsieur parce que on n'a pas trop le choix. On va cliquer sur appliquer. Alors, il m'a enlevé un truc super dur sur la gauche. Ok, alors quand je vous disais on va s'y prendre plusieurs fois, voilà ce qu'on va faire. On va aller taper ailleurs. On va enlever le petit garçon. On va enlever peut-être les gens qui sont là aussi avant. Et on va revenir là-dessus, quitte à lui faire un coup d'IA génératif sur l'IA générative. Donc hop, je pense qu'on va prendre tout le monde là. D'un coup. On va voir si ça passe. Faut pas hésiter à jouer au loto, hein. C'est-à-dire en gros, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, on le fait en plusieurs fois. Mais si ça marche d'un coup, pourquoi pas. Alors ici, c'est un peu gonflé quand même. Genre, je lui mets quand même vraiment beaucoup de trucs. Et c'est pas facile parce que c'est des motifs qui se répètent avec de l'architecture autour. Donc c'est pas forcément un cadeau. Mais vous voyez qu'il s'en tire. Là déjà, faire tout ça. Là, il y a des arches qui sont à côté. Donc franchement, c'est pas facile ce qu'on lui demande. Faire tout ça à la main sans l'IA générative dans Lightroom, avec la version où il n'y avait pas ça, c'était juste impossible, hein, clairement. Il aurait fallu passer... va déjà faire du... Ah, alors voilà, on a encore le cas où il veut absolument mettre quelqu'un dedans. Alors les hallucinations sont pas mal quand même, hein. Alors c'est pas vraiment des hallucinations pour le coup parce que il a pas généré des trucs difformes ou etc. C'est juste que
il pense qu'il faut incruster dans le motif plutôt que enlever et laisser le motif. C'est pas tout à fait pareil. Alors je vais quand même le laisser, encore une fois, on va y revenir. Ok, on continue, appliquer. Et pas mal. Alors elle est très très bien intégrée, cette poubelle, mais c'est pas du tout une poubelle que je veux. Alors je pense qu'il y a tellement de trucs à l'écran que ça le fait galérer pas mal. Alors maintenant, si je reviens dessus, quand je vous disais on va revenir dessus, on prend un truc qui a déjà été agréé par Léa, on lui demande de l'enlever. Et j'ai déjà fait des essais comme ça et c'était voilà, ça finissait par marcher. Donc il m'a rajouté un bout de une espèce de petit oiseau. Alors ça, on pourrait le faire sauter avec l'ancien algo, hein. On serait pas obligé de faire de l'IA générative là-dessus, mais vous voyez que ça marche. Et donc du coup, soyons optimistes, on va maintenant lui redonner à manger ça aussi, qu'il a lui-même intégré. Et on va voir s'il y arrive. Et souvent, en fait, en s'y reprenant comme ça, de manière très cumulée, on s'en sort, quoi. Voilà, exactement, ben voilà. Du coup, il a quand même enlevé ce qu'il fallait. Du coup, la poubelle, très certainement, avec un peu de chance, elle va sauter aussi. Ok, voilà. Donc quand je vous disais plier le bras à Lightroom au début, c'est à ça que je pensais, en fait. C'est-à-dire, en gros, on lui demande de corriger par IA les trucs qu'il a lui-même intégrés par IA, mais qui ne nous conviennent pas. Et à force de repasser dessus, ben on s'en sort. Donc là, il rajoute des trucs qui sont peut-être pas hyper heureux, mais qui sont pas si mal. On va intégrer une espèce de caisse devant, mais bon, c'est déjà plus discret que ce qu'il essayait de faire. Alors là, il y a plein de motifs qui se cumulent. Je sais pas si... avec tout ça derrière, là, je sais pas parce que je sais pas comment il peut inventer ce qui s'y retrouve. Alors il a fait une espèce de perspective, il a intégré quelqu'un, ça corrige qu'une partie du problème. Ouais, c'est pas... Là, on va attaquer le côté droit de la photo. J'ai appuyé sur B sans faire exprès. Alors, tout ça, là, évidemment, ça va être très compliqué. Donc, on va essayer de pousser le truc le plus loin possible. En enlevant les gens qui se détachent quand même pas mal du fond. Et puis, on va essayer de revenir... Alors, il m'en enlève pour m'en remettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a bien vu qu'il y avait beaucoup de monde sur cette photo. Et donc, il pense que ce qu'il faut faire, c'est ajouter du monde, en fait. Ou en tout cas, remplacer quelqu'un. Le prompt, là, ici, c'est comme dans Photoshop, quand vous mettez rien dans le prompt, ça veut dire recréer la matière. Et ici, recréer la matière, bah, du coup, ça se fait en fonction de ce qu'il y a autour. Donc, s'il y a beaucoup de monde, bah, il rajoute par défaut du monde autour. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut, nous. Et comme ici, on ne peut pas donner de prompt, c'est-à-dire on ne peut pas lui dire ce qu'on veut à la place de ça, l'outil supprimer, il supprime, mais il faut bien qu'il remette quelque chose à la place. Et le problème ici, c'est que, vous voyez, il a pas encore l'intelligence de rajouter, de faire la différence entre... alors, l'IA fait la différence entre un motif comme le sol et les humains, mais ici, il pense que ce qui est pertinent, c'est de remettre un humain à la place, en fait. Et c'est là où c'est un problème, encore avec cette première version dans Lightroom, quoi. Donc là, par exemple, quand je vous disais tordre le bras, on va arriver au bout de ce qu'on peut faire en termes de tordre le bras, peut-être pour commencer. Mais on ne va pas pouvoir enlever tout le monde, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez, par exemple, il vient de finir de régénérer. Et il me remet encore quelqu'un. Donc je pense qu'à moins de peut-être le forcer à le faire 50 fois, on aura quelque chose qui nous va bien. Mais bon, alors essayons ailleurs. On va essayer d'en enlever le plus possible. Ok, ça s'est bien passé. On va essayer à côté. Tac, et tac, appliquer. Alors je suis bien en train de faire sauter mes crédits génératifs. Je sais pas combien il m'en reste, mais n'oubliez pas que c'est pas illimité, hein. Vous en avez 1000 par mois, je crois. Et en gros, chaque clic en consomme 1, si mes souvenirs sont bons. Et dans Firefly, quand vous générez 4 images, il me semble que ça en consomme 4. Je sais plus exactement comment ça marche. Bon. J'ai pas encore eu un mois où je les ai tous utilisés. Donc lui, il a été rajouté. Lui, il est quand même vraiment au milieu, donc ce serait vraiment bien qu'il saute, quoi. Lui et elle, ce serait vraiment bien que le devant de la place, quoi, soit libre. Je pense que ça va pas être facile. Ok, alors c'est pas ça du tout. Et si on fait sauter... Voilà, on va afficher tous
tous les repères. Donc ça, c'est ceux d'origine. Essayons avec un seul. Essayons avec un seul. Je pense qu'il va y chercher à mettre quelqu'un aussi, puisque ça ressemble à deux personnes côte à côte. Même pas. Bah, vous voyez comme quoi, le fait de lui changer vraiment la forme, ça a quand même son effet. Donc ok, on va prendre ça. J'ai oublié le sac. Et on va cliquer sur appliquer. Alors quoi qu'il arrive, le résultat qu'on a là, s'il avait fallu le faire à la main, encore une fois, on y serait pour beaucoup plus de temps. Donc quoi qu'il arrive, on a gagné du temps. Mais encore une fois, on a injecté quelqu'un plutôt que de l'enlever. Alors comment je vais forcer à lui faire régénérer ça si je prends pas le sac pour voir. Appliquer. Évidemment, il a cherché à faire un raccord sur le sac. Et vous remarquez... il a fait un raccord sur le sac. Excellent. Évidemment, c'est pas bon. Alors attention, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc un peu gonflé, mais je lui donne tout un groupe à la place. Voilà, tout un groupe. Pour le forcer à lui dire, bah, enfin, je sais pas, peut-être que là-dedans c'est plus compliqué de lui faire réinjecter quelqu'un pour lui, et que du coup ce serait plus logique de supprimer, vous voyez ce que je veux dire? Alors, pas du tout, là, ça va, là, c'est carrément pas bon. Un bout de voiture. Bon, alors celui-là ici, euh, intégralement dans Lightroom, ça va être compliqué. Si on prend l'ancien algorithme, voilà, évidemment ici, oups, pardon, évidemment ici, bah, il faut prendre une zone et lui dire ce qu'on veut lui donner à manger, ça va pas marcher. Surtout pour faire le joint sur le sol et tout, enfin voilà, ça donne un truc. Voilà. Et le coup de tampon, bah, c'est pareil, le coup de tampon manuel, on n'y arrivera pas. On va essayer une dernière fois. J'aimerais bien ne pas avoir ce jeune homme ici. Est-ce que je lui donne un truc plus gros en bas? Tac. Appliquer. Et toujours pas. Et toujours pas. Il n'y a pas de variante. Celui-là, décidément. Donc là, vous avez le bon exemple. Le bon exemple de peut-on plier le bras à Lightroom? C'est compliqué. Pourquoi? Alors, on ne plie pas le bras à Lightroom. Là, ce qu'on veut, c'est plier le bras à Firefly. Donc, le modèle d'IA d'Adobe. En fait, ici, on a réussi toute une partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et toute cette partie qui est très peuplée, selon lui, en fait, ce qu'on veut faire, c'est réintégrer des gens. Voilà. Comme c'est exactement ce qui est détecté derrière, je pense qu'il ne veut pas remplacer par quelque chose qui serait vide. Il remet des gens parce qu'il y a plein de gens ici. C'est ce qui est pour lui le plus probable. Et comme on n'a pas de prompt, on ne peut pas lui faire un négatif prompt, on ne peut pas lui interdire un truc. Donc on va essayer ici de prendre les 4 à part. C'est le dernier truc que je tenterai. Et ça fera notre conclusion sur cette image, à savoir, ben, vous êtes foncièrement sur un outil aléatoire. On peut essayer, vous avez vu, de tenter des tricks, c'est-à-dire en gros de lui redonner un truc qu'il a lui-même généré, c'est-à-dire de corriger un truc qu'il a lui-même généré pour ça a permis d'avoir ce qu'on voulait. Mais là, par exemple, ouais, sur ces zones-là, en fait, il ne fait juste que réinjecter des personnes à ces endroits. Et là, en l'occurrence, il m'a pris mes 4 trucs comme des générations séparées. Donc au final, c'est comme si j'avais rien fait. Il n'a pas analysé tout ça comme un seul objet, évidemment, il a détecté plusieurs trucs, il l'a appliqué plusieurs fois. Donc si on clique sur baser sur l'objet, je pense pas qu'on ait quelque chose de radicalement différent. Voilà, forcément. Donc ici, on est prisonnier des caractéristiques intrinsèques de cette photo. Si on ne va pas dans Photoshop, et donc dans Photoshop, on pourrait avoir un prompt, c'est-à-dire de faire de l'IA générative et pas de la suppression générative. Enfin, faire en tout cas du remplissage génératif, parce que la suppression générative, c'est une IA générative quoi qu'il arrive. Vous avez vu que toute cette partie-là, on a pu rendre la place quasi déserte, et toute cette partie-là, malheureusement, il y a tellement de monde qu'on ne pourra pas lui faire penser autre chose que ce qu'il faudrait obtenir, c'est d'autres personnes, alors que nous, ce qu'on voudrait obtenir, c'est l'absence de personnes. Donc c'est un peu dommage. Mais pour cette version, c'est comme ça. Je ne sais pas si un jour il y aura un prompt ou un truc pour lui interdire d'eux. Ce qu'on appelle un negative prompt. Mais pour cette photo, je pourrais pas l'amener vraiment ailleurs. Donc ça restera sur un truc quand même assez touristique. On aurait pu enlever plein de choses. Et ici, on a quand même un peu de matière sur le sol, sur
l'église, et avec l'aide de l'IA, je pense qu'on aurait pu au moins peut-être avoir ici quelque choses comme ça, c'est-à-dire des parasols et tout, mais pas avec des gens devant, même s'il y a quand même vraiment toute une zone qui est obstruée. Donc par exemple, ce qu'il y a sous les arches de ces immeubles là-bas, je le sais pas en fait. Donc évidemment, ça aurait été assez compliqué à générer, mais on aurait pu quand même atténuer cet effet très touriste sur cette photo, hein, ne serait-ce que ça. Il y a 2-3 personnes là, ça passe quoi. Et encore, celle-là là-bas, franchement, on pourrait, je pense, repasser un petit coup, essayer de les enlever. Mais malheureusement, on peut pas aller plus loin que ça. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, à savoir, encore une fois, si vous n'avez pas la maîtrise manuelle de vos photos, et pour ça, je vous envoie évidemment sur ma formation, en l'occurrence ici, plutôt Photoshop, hein, parce que là, vous avez beau connaître Lightroom sur le bout des doigts, Lightroom n'est pas fait pour ça. Et la suppression générative est quand même un gros pas vers le trucage pour un logiciel qui n'est pas dédié au trucage, donc c'est déjà pas mal, hein. Ce qu'on a fait là, on aurait vraiment galéré à le faire que dans Lightroom, hein, avec l'ancienne version, donc c'est déjà très beau. Et c'est vraiment, ça vous permet d'éviter Photoshop le plus possible. Maintenant, quand il s'agit de faire des gros trucages, imaginez vous avez que cette photo et vous n'avez pas d'autre choix que de rendre cette photo et que vous voulez la rendre la plus intéressante possible. Ou si un jour vous avez une commande et pour le client vous avez plein de gens sur votre sujet et que vous avez vraiment pas pu faire autrement, qu'il n'y a aucun moyen d'y retourner, enfin bref, en gros c'est un peu la loose, et qu'il faut sauver une photo, et ben il faut passer dans Photoshop et faire la retouche à la main en fait, il faut la truquer quoi. Il faut réinventer de la matière, il faut repeindre, donc j'ai ma formation complète à Photoshop qui vous explique ça, et j'ai une formation spécifique au trucage en 3 épisodes qui vous explique tout ça aussi. Si vous regardez sur YouTube, les liens seront dans la description. Si vous regardez sur tuto.com, vous savez, en tapant Julien Ponce juste dans la recherche, vous pourrez retrouver. Donc, je vous donne le fichier source sur tuto.com de cette photo. Je suis curieux de savoir ce que vous allez obtenir. Peut-être que pour vous, ça va mieux marcher. Encore une fois, c'est un outil qui est foncièrement aléatoire, hein. C'est comme ça que fonctionne l'IA. Dites-moi si vous avez réussi à obtenir quelque chose de mieux sur cette partie de la photo. Parce que là, vraiment, vous avez vu, j'ai essayé, encore une fois, hein, de lui plier le bras, mais ça n'a pas marché complètement. On y est bien arrivé sur le côté, mais sur la droite, il y a trop de monde. Il ne fait que générer des personnes. Et donc, on ne peut pas ici, sans quitter Lightroom, avoir un bon résultat. Je pense qu'il faut impérativement aller dans Photoshop. Voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. Encore une fois, il y a beaucoup de choses autour de l'IA. Je vois beaucoup de vidéos à effet waouh avec les trucs qui marchent en 3 secondes. Et c'est vrai qu'il y a des trucs vraiment très spectaculaires avec l'IA. Ça évolue tous les jours, ça va très vite. Et c'est évident, à mon avis, que cette photo, s'il faut, dans 2 ans, 3 ans, il vous enlève tout le monde d'un coup. Bon. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut quand même savoir faire des trucs à la main pour s'en sortir. Et je pense que c'est important de vous montrer les cas de figure où ça peut être un peu limite de s'en remettre à l'IA. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles formations et de tutos gratuits sur la retouche et le trucage photo. Bye bye!